Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre patience, votre fidélité, et je voulais aussi vous soutenir et vous dire que vos anges sont avec vous et que... on me montre les anges qui vous applaudissent, qui vous disent que vraiment vous avancez très bien, qu'il y a vraiment un beau parcours et vraiment vous êtes extrêmement soutenu, donc n'hésitez pas à les remercier, n'hésitez pas à les voilà, à être dans la grâce parce que vraiment ils vous sont fidèles et ils sont très on me dit qu'ils vous disent que vous êtes très courageuse ou courageux, donc vraiment vous avez un soutien de l'Éternel infaillible. Et moi je voulais vous remercier pour ces tirages que vous regardez avec assiduité, avec tout ça. Et je voulais faire une petite précision parce qu'il y en a qui, je pense, ne connaissent pas ou ne comprennent pas trop ma façon de tirer les cartes. Il y a une partie de moi qui est très... Enfin, je suis ce qu'on peut dire un peu médium. Mais moi je communique pas avec les défunts. Je communique avec, voilà, avec les énergies, je suis quelqu'un de, voilà, qui a d'énormes ressentis, qui a énormément de ressentis, hein, c'est le mot. Hein. Et c'est vrai que je prône à la liberté et à l'accomplissement du soi profond, quoi, du soi, et de la partie divine que nous avons et que nous possédons tous à l'intérieur de nous. Et il est vrai que par rapport à mes consoeurs ou confrères, hein, parce qu'il y a aussi des hommes, je ne fais pas des tirages réguliers, à heure précise, je fais un peu comme je veux. Alors c'est pas par négligence, mais c'est parce que en fait, il faut faire attention de ne pas rentrer dans l'addiction du tarot ou des oracles, parce que c'est une forme aussi d'addiction, hein, d'une certaine manière. Et il est important de pouvoir pratiquer ou écouter voilà, ou recevoir des messages qui sont très importants. Hein. Ce sont des guidances, donc elles sont saines et équilibrées, mais de façon modérée. Et surtout au moment où vous en avez le besoin, où vous avez vraiment un besoin pour, je sais pas, peut-être une blessure que vous n'arrivez pas à guérir ou quelque chose que vous ne comprenez pas, mais pas, il faut pas être dans le voyeurisme ou dans l'addiction à dire mais qu'est-ce qu'il fait, où il est, avec qui il est, où il en est, qu'est-ce qu'il ressent pour moi. Non, parce que ça reste quand même son intimité, ce sont des énergies voilà, de ses guides qu'il faut vraiment préserver. Alors que vous ayez accès à des moments, bien sûr, c'est parce que vous avez un message et c'est bien. Mais si voilà, vous êtes accro, vous en regardez 3 à 4 par... Et c'est ok, hein, c'est pas un jugement parce que vous passez aussi par cette phase, hein, c'est tout à fait normal. Mais si vraiment vous voyez que ça devient obsessionnel, posez-vous la question de pourquoi vous regardez ces vidéos constamment. C'est que vous avez besoin de guérir quelque chose parce que vous êtes dans la compensation. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment accéder à cette liberté de son soi profond. De toute façon, vous avez les plus belles réponses et vous avez toutes les réponses en vous. Il suffit d'aller les chercher et d'être active dans sa guérison de ces blessures profondes. Je sais que c'est difficile, c'est des passages très compliqués. Moi j'accompagne beaucoup de gens enfin aussi là hein, par les cartes, mais aussi en tant que guérisseur et moi-même j'ai eu des phases compliquées hein. De toute façon quand on arrive à faire des tarots comme ça, enfin bref, c'est que logiquement on a passé quand même pas mal d'étapes et c'est ça en fait, c'est un chemin d'éveil et effectivement il y a des nuits sombres, il y a des moments où on est dans les ténèbres, où on est dans un désert aride, où on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on est face à nos peurs et il faut
faut y aller, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes soutenu, et vraiment on vous invite à des moments de prière, à des moments de méditation, à des moments d'introspection. Faites-vous accompagner ou laissez-vous vraiment guider dans des lectures sacrées, dans des lectures qui vous permettent d'éveiller votre âme, parce que c'est le but principal de ces guidances, en tout cas des miennes, hein. Et c'est de vous accompagner vers un... J'espère que vous les regardez aujourd'hui, mais j'espère que dans quelques temps, vous n'aurez plus besoin de mes vidéos, parce que vous aurez enfin trouvé la paix, et vous serez dans la contemplation de votre âme, et vous serez dans votre plein pouvoir, dans votre complétude absolue, je l'espère véritablement, même si votre hôte n'est pas encore présent. Voilà, c'était le message que mes guides m'ont invité à vous donner, parce qu'on me dit qu'en ce moment il y a beaucoup d'énergie, hein, de libération, il y a beaucoup d'énergie en lien avec les addictions. Je suis désolée, je soif. Je soif. Donc, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction qui est en train de se libérer. Donc voilà comment je fonctionne. Moi, je fais un peu au feeling. Alors, si pendant 2-3 jours, je dois vous faire des vidéos, je les fais. Si pendant une semaine, je ne dois pas vous les faire, je vous les fais pas. C'est pas moi qui décide, c'est vraiment des appels de mon âme. Et on me dit là, Jen, faut y aller. Ou là, bah non, tu restes où t'es. T'as autre chose à faire. Et c'est vrai, j'ai d'autres choses à faire. Mais quand je prends ce temps avec vous, je suis profondément heureuse, et j'ai beaucoup de joie à le faire, parce que c'est un moment sacré, c'est un moment quasi intime, je trouve, entre vous et moi. On partage des énergies tellement sacrées que c'est vraiment un cadeau. Donc je remercie au passage mes guides pour ça, et j'espère que de votre côté également, parce que ce sont vraiment des cadeaux de l'univers. C'est vraiment le don, c'est vraiment voilà, c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et j'espère que vous le ressentez, parce que c'est absolument le cas. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez toujours prendre des guidances un peu plus personnalisées, parce que vous avez besoin d'un soutien un peu plus approfondi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis mon mail en barre d'infos. Pareil, au niveau des prix, il y en a qui me disent que ça leur convient pas, que machin, que bidule. Encore une fois, moi je vends pas mes services comme ça. Après, j'estime que je suis pas non plus hors catégorie au niveau des prix, hein. J'ai fait un peu une étude de marché, mais c'est vrai qu'il y en a qui consomment plus, qui ont besoin de plus, donc c'est vrai que ça fait tout de suite des budgets, et je l'entends, hein. Mais pour moi, c'est le juste prix, qui est tout à fait en corrélation avec ce qui se fait, donc il n'y a pas plus, pas moins. Et ensuite, moi, quand je suis en guidance avec vous, c'est pas juste je vous tire les cartes et ciao. Non, tout de suite, j'essaye quand même... Enfin, moi, j'ai des canalisations. Je donne des messages d'amour, de soutien, d'accompagnement aussi. Donc, c'est un peu plus global. Et voilà, et j'estime que le prix est tout à fait juste et cohérent. Sachant que quand je vous tiens une demi-heure, ben, c'est toujours 40 minutes. Ou quand je vous tiens une heure, c'est toujours un peu plus. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui est à 30-30, c'est 30 et ciao. J'essaye quand même, parce que des fois quand j'ai trop de guidance, bah du coup voilà, ça décale au niveau du temps. Mais voilà, je suis pas fermée, donc j'estime que c'est correct. Après, je comprends que ce soit pas à votre bourse, et il n'y a aucun souci, mais voilà. Juste, voilà, vous m'écrivez, vous me dites bah non, ça me convient pas, et puis... je vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous correspondra, et puis voilà, c'est que ça devait pas se faire, c'est tout, point barre. Il n'y a pas besoin de... voilà. Donc c'était juste la petite aparté. Ensuite, au niveau donc des énergies du moment. Alors, c'est vrai que on est effectivement sur quelqu'un qui est en silence radio depuis quand même un certain moment. En tout cas, c'est ce que je sens, ou même s'il y a eu des communications, ça a été des communications assez... comment dire, assez, on me dit froide, distante, ouais, solennelle. Donc, s'il y a eu, voilà.
Et c'est normal parce qu'on est sur un autre qui est en libération, hein, qui est vraiment en libération, notamment au niveau je vous parlais, hein, des addictions, mais pas que. Parallèlement, on parle aussi du professionnel pour beaucoup d'entre vous. Alors c'est pas commun hein, sur les tirages généraux, mais écoutez, a priori ça a l'air d'être important. Donc oui, il y a peut-être des reconversions professionnelles qui sont en train de s'établir. Ou peut-être je sais pas, ou si vous n'êtes pas en reconversion professionnelle, vous avez une autre vision, en tout cas, de l'aspect matériel de votre vie. Vous avez une autre... ouais, une autre vision, en fait. C'est complètement différent, mais ça commence à être au début, aux prémices. Mais on vous dit que c'est bien, que c'est très bien et qu'il faut continuer ainsi, donc n'hésitez pas à aller chercher, à aller puiser au fond de vous pour pouvoir accéder vraiment à vos pouvoirs, parce que vous en avez beaucoup. Et c'est un peu ça, c'est un peu les énergies des féminines, parce que vous avez accepté de lâcher prise sur votre autre, et ça c'est très bien, et il faut continuer, parce que ça va vraiment vous permettre aussi de vous centrer finalement sur vos besoins. C'est vrai que ça devient de plus en plus intense, notamment pour beaucoup d'entre vous. Ce besoin quasi ouais, c'est presque un besoin vital là, on me dit hein, quelque chose de très important. Alors c'est vraiment en lien avec la racine hein, au niveau des chakras et aussi finalement au chakra sacré hein, de trouver son identité aussi professionnelle. Alors si c'est pas professionnel, en tout cas c'est un chemin de vie, quelque chose qui vous accompagne et où c'est vraiment un moment c'est un accomplissement. Donc ça c'est très important pour les féminines actuellement et ça votre autre il le ressent en fait parce que du coup ça vous demande beaucoup d'énergie de vous centrer là-dessus, de prioriser, on me dit, votre bien-être, ouais, c'est vous la priorité de votre vie et ça vous êtes en train de le développer de jour en jour et c'est très bien, il faut continuer ainsi parce que du coup ça aussi ça permet à votre autre de se sentir plus libre et du coup potentiellement de travailler sur lui et de plus avoir cette pression d'une féminine qui est d'un point de vue énergétique accrochée à lui. Et ça, ouais, là, d'accord, ça marche dans les deux sens, d'accord. Donc voilà où on en est. Donc on va voir un petit peu, alors au niveau des heures miroirs, on est sur le 11, le 22, le 44, beaucoup. Après, il y a eu un 333 aussi, qui a été assez puissant, donc je vous invite à aller voir. Ça a été très marqué. Après, j'ai eu le lion, en termes d'animaux, si on peut dire totem, même si moi je suis pas trop connectée, mais au niveau de la symbolique de l'animal, ce sera vraiment le lion. Le félin aussi d'une certaine manière, mais le lion, hein, beaucoup, mais le félin aussi. Le pan qui est toujours présent. Voilà. Après, il y a quand même... Alors, j'ai eu beaucoup... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime profondément la musique, mais énormément. Et là en fait j'ai mis du temps parce que c'est l'une des chansons que j'aime le plus, c'est Mariage d'amour, donc c'est du classique si jamais vous ne connaissiez pas. Je vous invite à aller voir. Et c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire que ça fait plus d'une semaine que je rêve toutes les nuits et que j'entends cette musique dans mes rêves. C'est une musique qui est d'une beauté exceptionnelle. Et c'est ça, c'est-à-dire que ne doutez pas que l'union entre votre autre et vous-même, en fait, 14-14, si jamais ça vous intéresse, donc on est bon. C'est vraiment la symbolique de ça, c'est que c'est si vous êtes ensemble, ce sera que pour l'énergie de l'amour et ça c'est important de le mettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question. Parce que l'amour c'est une énergie extrêmement complexe parce que même si vous êtes dans l'amour inconditionnel, ne croyez pas que vous avez toutes les cartes. Non.
il y a encore beaucoup de choses à apprendre et on me dit que là il va y avoir des phases où vous allez être confronté à cet amour inconditionnel, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, affectif, peut-être même au niveau de votre famille, on me parle pour certains. Bref, tout va être vraiment dans cette quête, parce qu'à un moment donné vous allez être amené avec votre autre à vous poser cette question. Et est-ce que cette union, alors que vous mariez ou pas, c'est pas la question, mais vous allez être face à face, là je vois deux personnes face à face qui sont en train de se poser la question, est-ce que véritablement on est dans l'amour véritable, est-ce qu'on est dans l'amour inconditionnel, et ça c'est important, parce que vous allez vous engager non pas envers la personne qui est en face de vous, mais envers vous-même. Est-ce que vous avez pris la décision d'être avec cette personne malgré les difficultés et l'adversité qui va se présenter à vous dans cet amour inconditionnel pour vous? Et ça c'est très important. Donc là vous êtes en train de traiter ça, et votre autre également, pour arriver à cette fameuse discussion que vous allez avoir à un moment ou à un autre. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment travailler sur tous les plans pour vraiment accéder à cet amour, à ce mariage d'amour véritable. D'accord? Ça c'est très important. Donc il y a des notions d'argent qui sont présentes aussi beaucoup en ce moment. Il y a des notions de sacrifice aussi. Il y a des notions de... Enfin il y a oui, voilà, surtout. Argent et sacrifice qui sont très présentes en ce moment, que ce soit de votre côté comme de son côté. Sous différents angles, mais qui sont en train d'être traités. Parce que ce sont quand même les points névralgiques des couples, hein, qui ont tendance à exploser. Peut-être que dans vos anciennes relations, ça a été complexe par rapport à ça. On me parle aussi d'indépendance, voilà, d'avoir son indépendance et de co-créer ensemble et de garder en fait cette, non pas de partager la complétude que les deux polarités vont obtenir. C'est vraiment ça, c'est partager la complétude que les deux parties vont acquérir. Et à un moment donné, on me montre vraiment clairement comme si c'était une réunion d'affaires. Genre, vous voyez, il y a deux êtres qui sont assis à une table et qui sont en train de partager, et qui vont trouver et qui vont signer un contrat entre eux. Et c'est ce contrat d'âme. Vous allez être confronté à votre contrat d'âme à un moment ou à un autre. Donc on va regarder ça en détail. Merci mes guides. Allez. Ok, merci infiniment. Alors, alors, ce que je ressens. Donc, il y a une capacité de réceptionner des informations, des guidances, des messages aussi, des messages célestes, on me dit. Donc il y a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à ça, et vous qui est en train d'encore élargir votre conscience à ça. C'est super, c'est super. On me montre bien deux énergies, ouais. Et on est dans la contemplation. Il y a des gens qui arrivent maintenant dans un état contemplatif, et ça c'est beau. Ça, je pense que c'est un peu vous aussi, hein. Même deux énergies qui sont en train d'arriver, d'accord. On me dit même les deux, d'accord. Donc il y a deux énergies qui arrivent en contemplation, mais encore une fois sous différents angles, d'accord. Différents angles, c'est ça qui est important, hein. D'accord. Donc ça c'est bien, une contemplation, ça c'est vraiment bien. Donc là, on me dit qu'effectivement, il va y avoir... Enfin, c'est ce que je vous disais, hein. Ouais. Il y a... c'est pas des obstacles, c'est plutôt des...
Non, c'est pas des tests non plus. C'est des confirmations. Ok, merci mes guides. Donc là, vous allez avoir des confirmations par rapport à des... En fait, ça va être vu... On se la refait là. Merci mes guides, on va trop vite. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous allez avoir des événements que vous allez prendre comme un défi, mais en fait, c'est pas du tout un défi, c'est une confirmation de votre contemplation et de votre niveau ouais, d'éveil en fait. Ouais. Sachant que vous avez la carte de l'abondance, donc en gros, bah en fait, ça y est quoi, on est bon là. Hein. Ouais, là on est pas mal, hein. Et là il y a des belles énergies, hein, ouais, là vous êtes... On me dit on nettoie les dernières choses, les dernières petites choses qui traînent, qui... Attendez... Sachant que là, vous avez... c'est ça, c'est une forme d'amour. Hein, mais là, moi, je sens des énergies quand même plutôt alignées. Hein. Parce que là, vous avez quand même, en d'autres decks, vous avez le puits de la sagesse divine. Donc, en gros, là, vous avez, vous, comme votre hôte, vous êtes vraiment connecté à une espèce de sagesse qui se matérialise de différentes manières parce que vous avez votre axe très spirituel et votre autre a cet axe un peu quand même très matérialiste. Mais malgré tout, vous avez comme une espèce d'équilibre qui est en train de se créer, un équilibre qui est en train de se manifester en fait, des deux polarités. Donc on est bien, on est quand même sur un plan de contemplation. Ouais. Ok. Ok, donc on va recouvrir parce que ça a l'air sympa là. Ça a l'air même très sympa. Je pense qu'il y a une acceptation profonde des énergies en fait. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Il y a une fin, ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelqu'un qui a compris, là on me dit... En fait, il y a quelque chose qui est... Par rapport à la soumission, il y a un équilibre qui est en train de se retrouver. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer par rapport à la soumission, que ce soit de votre côté comme du côté de votre autre. C'était une sorte d'apprentissage, mais plutôt dans la bienveillance, on me dit. Et dans l'équilibre actuellement. Je sens des choses là, c'est intéressant. Attendez. Alors, s'il vous plaît, guide. Merci infiniment. Donc, on me parle bien d'une communication qui va arriver par rapport à tout ça. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment la sensation... vous allez communiquer mais en paix l'un et l'autre dans une espèce de contemplation. Mais aussi la communication avec vous-même en fait, hein, d'être dans une communication juste, vous vous mentez plus personnellement. Et du coup, si vous vous mentez plus, bah, finalement, l'autre aussi. Alors non pas que vous vous mentiez, mais on porte tous des masques à un moment ou à un autre. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, on finit ce côté un peu... je me cache parce que j'ose pas trop, j'ai pas envie de montrer mes vulnérabilités. On n'est plus du tout sur ce schéma-là et c'est très intéressant et ça va arriver, ouais. C'est déjà arrivé. Et du coup, ça va ouvrir la porte de la communication stable et sereine. Donc on est vraiment sur des retrouvailles là. Hein. 29. Merci. Voilà, d'accord. Donc on est quand même... bon. Il va y avoir des moments, comme je dis, des petites épreuves. Et qui va peut-être réveiller un peu ce pic de manque. Le manque de confiance. Hein. Donc il y a des manques de confiance, notamment des fois dans le divin, parce que ça met du temps.
et votre autre aussi manque de confiance dans votre... de votre fidélité, d'accord, manque de confiance en se disant mais est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle reste là, est-ce que voilà. Mais tout ça en fait on me dit c'est encore des petites esbrouffes, mais concrètement vous avez l'abondance, hein, donc ok, là, il y en a beaucoup, bon, on va les prendre, d'accord. Donc on parle bien de l'effet miroir, hein, d'accord. Donc on parle bien de la relation karmique, d'accord. Donc la relation karmique va s'ouvrir sur de l'abondance, notamment par rapport à voilà, des regrets qui vont amener en fait l'énergie du pardon. Donc on est bien. Donc on va arriver où vous êtes d'ailleurs dans des énergies de pardon, hein, et votre autre également. Sachant qu'en d'autres decks, comme je vous ai dit, vous aviez l'effet miroir en lien avec tout à l'heure le puits. Ok. Alors s'il vous plaît, Marie-Madeleine. Alors, qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît? Ok, merci. D'accord, donc on est effectivement encore dans un schéma, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, il y a une ouverture, hein, à la réceptivité, d'accord, dans un climat de bienveillance en fait, hein, et de lâcher prise aussi, et de... Ouais. Ok, vous êtes en train de recevoir des apprentissages de part et d'autre, mais il y a une position à avoir concernant la soumission, d'accord? Que ce soit vous ou votre autre. On me dit que c'est la fin quand même du purgatoire, d'accord? C'est la fin du purgatoire. Donc ça c'est bien. C'est la fin du purgatoire parce que la communication va revenir. On me dit qu'il va y avoir un coup de pouce quand même de l'univers, d'accord? Parce qu'il va y avoir un jugement. Donc il va y avoir, je vous dis, il y a un événement qui, pour le coup, va sceller la situation. Par rapport à ce manque, qui va provoquer vraiment le manque, donc chez votre autre, mais aussi peut-être chez vous. Un manque profond, et ça va être, ça tombe comme un coup près. Ça va arriver, ou c'est déjà arrivé, mais... et c'est ça qui va sceller le renouveau, en fait, sur le lien. Ok, donc effectivement, on est sur une énergie de d'abondance, hein, parce que Gaïa, c'est l'abondance. On me parle effectivement qu'il y a une transformation, donc votre autre est en train de conscientiser ce lien qui est finalement un lien d'abondance. Et effectivement, on me parle bien d'une ascension spirituelle pour votre autre, sachant qu'en dos de deck, vous avez bien l'amour. Voilà. Moi, c'est un beau tirage, hein. Je vais la mettre là. C'est un très très beau tirage. Alors, hop. On va faire celui-ci aussi. C'est très beau, hein. C'est vraiment je sens beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, de gratitude, vraiment. C'est ça. Il y a des efforts qui vont être faits concernant une certaine soumission, que ce soit de votre côté comme de son côté. On me parle de polarités différentes, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans la non-soumission, d'accord? C'est-à-dire que non, vous êtes libre, vous êtes authentique, vous êtes machin, vous êtes bidule, bref, les féminines, quoi. Que justement, vous allez peut-être accepter certaines choses que vous n'auriez pas acceptées avant, non pas pour faire plaisir, pour obtenir votre autre, absolument pas, mais parce que vous comprenez qu'à un moment donné, il y a un proverbe qui dit la liberté s'arrête où celle des autres commence. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que vous allez mettre en place. Parce que vous étiez plutôt du genre à faire ce que vous vouliez comme vous vouliez, voilà, dans une forme un peu trop d'authenticité, ce qui pouvait faire peur. Et là, vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin. Et à l'inverse, votre autre qui s'est soumis à beaucoup de choses va lui prendre un peu plus de liberté. Mais du coup, vous allez réussir à vous retrouver, voilà, sur un... Vous allez vous retrouver, vous voyez, comme deux énergies qui arrivent à se recentrer et se retrouver.
vous allez faire un pas vers lui, il va faire un pas vers vous. C'est ce qu'on me dit. Donc ça c'est très bien, mais attention, hein. Quand je parle de soumission, c'est pas quelque chose de négatif, hein, pas du tout. Hein. Je veux dire, c'est pas supporter des bêtises ou supporter de la maltraitance ou quoi, ça n'a rien à voir. Hein. Ou une forme de patriarcat complètement déplacée. Non, 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 on n'est pas du tout là-dessus. C'est juste, de toute façon, quand vous allez prendre cette décision de faire un pas vers lui, ça va être en âme et conscience, toujours. Vous allez ressentir un vrai soulagement, vous allez ressentir une vérité. Vous savez, des vérités d'âme, c'est des vérités absolues. Donc ne craignez pas, si c'est pas encore là, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. D'accord? Mais vous allez ressentir comme si c'était une grâce en fait, comme si c'était un cadeau qu'on vous donnait. Voilà. D'accord? C'est pas une soumission malsaine ou quoi qu'elle soit, absolument pas, il faut pas rigoler. Hein. Non, 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 sûrement pas. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, donc là il y a quand même un besoin de communication qui va revenir, qui est en train de s'installer petit à petit sur le lien. Voilà, on me parle bien que ça va être la clé, cette petite difficulté, mais rien de bien méchant, mais ça va permettre vraiment de ressouder le lien. Voilà, et là il y a un choix, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et en dos de deck, vous avez encore quand même une phase un petit peu de nettoyage, d'accord? Mais bon, ça va être léger, mais ça va se faire. Donc je pense que votre hôte ne va pas revenir dans l'immédiat. Là, on me dit qu'effectivement, il y a un choix. Et ça revient à ce choix que je vous parlais de la soumission. C'est-à-dire que il y a un choix du cœur qui va se faire. Vous voyez, j'adore cette photographie. Enfin, c'est pas une photographie, c'est un dessin. Mais on voit, je sais pas si vous voyez, un homme, enfin voilà, un être humain, de dos, qui est vraiment dans une... Je sais pas, les mains sont très équilibrées. On voit le cœur qui est rouge. Et on voit le monde dans lequel on vit. Et voilà, le cœur balance, mais à la fois, il y a une certaine stabilité qui est en train de s'installer. Et c'est ce que moi, je ressens. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir une décision qui va être prise et dans un alignement parfait. Et c'est vraiment ça, c'est un alignement parfait. Et vous allez, que ce soit vous ou votre autre, vous allez pouvoir prendre la décision parfaite pour votre bien-être. Et c'est ça, c'est pour vous que ça va se faire. Et il faut vraiment avoir une confiance, c'est marrant parce qu'en d'autres decks je l'ai, la confiance en la divinité. Ouais. Donc voilà. Voilà ce qui est en train de se jouer actuellement pour vous et votre autre. C'est plutôt très beau, moi je trouve. Hop là. Alors, on va prendre le tarot parce que j'avoue que j'aime beaucoup celui-ci. Je sais pas, il me parle beaucoup. C'est un petit tarot qu'on m'a filé là. Parce que j'ai acheté un oracle, mais je trouve qu'il est, très parlant. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, ça fait quoi on m'a dit concernant la vôtre. Waouh. D'accord. On est toujours sur la roue de fortune. D'accord. On est, voilà. Ça fait quand même plusieurs semaines, voire des mois qu'on est là-dedans. On a une forme, voilà, je vous disais, d'introspection encore et on vous le demande, d'accord. Ouais. Vous allez vers l'abondance, hein, clairement, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais il y a un petit moment encore besoin de travail sur soi, d'introspection. Et votre autre est vraiment dans ces énergies-là. C'est ça, il est protégé. C'est ça, et je pense que votre autre a vraiment cette sensation de, on me le dit bien, de quelque chose qui a... Il y a un événement hein, qui a été... qui le pousse en fait à mettre fin à une situation. Même à des situations, on me dit. Hein. À des schémas de répétition, moi j'entends aussi beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup les schémas de répétition.
Merci mes guides. Ouais, bah c'est ça. Il y a des événements qui poussent votre autre à mettre fin. À mettre fin à des énergies en fait. Ouais. À des énergies qui gravitent autour de lui. Même si on est sur un autre qui est quand même confronté à son ego. Hein. Faut pas déconner. Hein. On est... voilà. Hein. On est quand même... voilà. Hein. On est qui on est. Hein. Faut... Voilà. Mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ quand même sur cette forme un peu de vantardise. On me dit voir un petit peu, voilà, de jeu. Hein. J'ai la solution. Jeu. Ouais, maintenant en fait. En gros, on me dit face à Dieu, de toute façon, tu plies quoi. Et c'est ça. C'est un peu ça. Du coup, il est un petit peu quand même en suspens et c'est pour ça qu'il vous met un peu sur le bas-côté parce que il sent qu'il y a... On me dit, il sent qu'il y a quelque chose qui arrive, mais il essaye de retarder l'échéance. Ouais, mais à un moment donné, l'échéance, bah voilà. Ouais, l'échéance va tomber et il va plus avoir le choix. On lui dit, pardon, que c'est vraiment le monde en fait. C'est vraiment la pleine réussite, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui savourait ses derniers instants, peut-être dans une forme de... ouais, il savoure. Ça. Il savoure et en même temps, il est très stratège. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de provoquer, on me dit, de provoquer peut-être une rencontre. C'est pour ça qu'il prend le temps. Parce qu'en fait, il a envie de maîtriser le moment où vous allez vous rencontrer. On me dit qu'effectivement, il veut provoquer votre... En fait, il veut maîtriser. Il est encore dans le contrôle, hein, votre autre. Hein. C'est marrant, ça. Il est encore dans le contrôle. Ouais. Mais bon... j'ai envie de dire, on me dit on se joue de lui, mais dans le sens gentil. C'est-à-dire que les guides disent ouais, d'accord, dis un peu ce que tu veux, mais à un moment donné, c'est nous qui décidons. Donc voilà. Il y a une forme un peu comme ça, vous voyez, mais bon, c'est normal, c'est encore enfin, pas des attaques, mais c'est encore un petit peu l'ego qui se défend. Ouais, ben, c'est ça. Le problème, c'est qu'il a une faille, votre autre. Et la faille, c'est vous. C'est l'attirance qu'il a charnelle pour vous qui... Ouais, qui est quand même qui est très présente. Et c'est ça qui va provoquer le déclic, c'est qu'à un moment donné, il va en avoir marre, quoi. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Merci, ouais, bah c'est ça, hein. Vous êtes... il est amoureux. Il est vraiment amoureux, hein, votre pépère, hein. Votre mère, hein. Il est vraiment amoureux parce que c'est vraiment ça. Vraiment amoureux et c'est mignon, c'est beau, hein, mais voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, il se connecte à cet amour. En fait, c'est comme s'il se délectait, vous voyez, il prenait le temps parce qu'il sait qu'après, bon, voilà. Ouais, ça. Mais ça va se provoquer, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il a un petit peu encore cette emprise de temps, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Il a encore un peu cette emprise de temps sur vous et il aime bien avoir ce petit pouvoir. C'est un jeu, on me dit, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu. Mais c'est un jeu dans lequel il grandit aussi, quoi. Donc c'est pas non plus très négatif. C'est qu'il y a encore besoin de libération, il y a encore besoin de guérison, que ce soit de votre part comme de sa part. Donc c'est ok, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose de mauvais, vous voyez. Ok, donc ça c'est bien. Moi j'aime bien ce tirage-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. On est bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Ok. C'est quelqu'un qui recherche encore quand même une forme de stabilité, d'accord, intérieure. Qui, je pense, est encore en train de faire des recherches, qui est en train d'essayer de... Ouais. Et ça prend un peu de temps quand même. Parce qu'il a besoin d'ancrer... Ouais. En fait, on me dit il a besoin encore d'ancrer une forme de chance. En fait, c'est pas que... C'est... Attendez. C'est un peu bizarre, ce truc-là. Est-ce que je parle un peu ça? Oui, merci. Ouais, c'est ça. En fait, il veut vraiment être sûr de votre amour. Que cette chance qu'il a n'est pas illusoire, on me dit.
Il a besoin encore de confirmation. Il a encore besoin de... Je vais vous baisser peut-être. Il a besoin encore de confirmation, ouais, de confirmation en fait. De confirmation peut-être même de l'univers. Vous concernant parce qu'il y a quand même beaucoup de stress. Hein. On parle quand même de quelqu'un qui est agité. Avant de vous écrire. Mais quand il reviendra, ce sera des messages d'amour. Alors ce sera peut-être pas direct parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui est assez pudique. Mais voilà, ouais c'est ça. Il a besoin encore de faire des recherches pour se libérer de ces schémas un petit peu... voilà, de ces schémas de protection. Hein. Mais bon, voilà, on me parle d'une guérison, donc il n'y a pas de problème. Hein. Ça va se faire tranquillement. Ouais. Et ça lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de... Ouais, beaucoup d'efforts. Hein. Mais il y a un nouveau départ qui est vraiment annoncé pour votre autre, il n'y a pas de souci. C'est encore une période un peu d'égarement concernant ce qu'il ressent, parce qu'il ressent beaucoup de choses pour vous de façon très intense. Donc il aurait tendance à s'enfuir encore dans un quotidien parce qu'il est submergé. Donc il est encore dans un quotidien un peu lourd, mais on me dit qu'effectivement il va vouloir vous partager un petit peu au moment où en fait il va avoir cette guérison. D'accord, parce qu'il va y avoir une guérison, il va vous la partager. Il va vous le partager, cette guérison. Il va, ouais, il va communiquer avec vous. D'accord? Parce que malgré tout, il croit encore à votre fidélité et à votre lien. D'accord? Il est très émotionnel, votre autre, il est en train de vraiment s'ouvrir à cet émotionnel. On vous parle bien d'un nouveau départ, hein, quand même, voilà, vers un être qui sera... Alors maintenant, ce sera plus un être qui sera dans l'accueil véritablement de ses émotions. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'amour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre le risque de vous dévoiler ses sentiments. D'accord, d'une manière ou d'une autre, hein, voilà, il ne faut pas s'attendre non plus, voilà, ça reste qui il est, c'est ça aussi, d'accueillir l'autre sans avoir d'attente. Ça aussi c'est très féminin, c'est-à-dire que elle est féminine, de façon générale déjà une femme a besoin voilà, d'une certaine histoire, enfin bon bref, on est nourri de notre tendre enfance au conte de fées, donc bon, il y a toujours notre subconscient qui est nourri de ça. Mais en plus, chez les féminines, dans ces liens sacrés, il y a un besoin vraiment de, voilà, d'une forme un peu de romantisme, d'une façon, et surtout il y a des attentes très particulières par rapport à ça. Et là en fait, il ne faut pas du tout attendre, il faut juste accueillir, et c'est ce que vous devez travailler. Et au moment où vous serez plus dans l'attente, mais vraiment simplement dans l'accueil de la situation et des émotions de votre autre, eh bien il viendra à vous comme une fleur, voilà, vous déclarer sa flamme, tout simplement. S'il vous plaît, mes guides. Merci, voilà, c'est la clé. De la renaissance sur le lien. Voilà. C'est ça. Donc on me parle qu'effectivement, il y aura même quelque chose d'assez solennel. Par rapport à cette déclaration, il y aurait quelque chose de très solennel. Alors peut-être que ça sera dans... Peut-être que pour certains, il y aura clairement un engagement. Hein. Peut-être même très rapidement aux yeux de l'État ou peut-être même d'un mariage. Enfin, tu sais, il y a quelque chose de très solennel et une autorité supérieure administrative ou religieuse ou en tout cas quelque chose de reconnu d'un point de vue... sociétale qui est sur le lien pour vous et qui va se manifester quoi, clairement. Ça c'est sorti, bah voilà. On peut envisager le mariage pour certains hein, et certaines hein, à terme. Hein. Donc oui, hein. Ou voilà, une union vraiment solennelle entre deux individus. On me dit que quand même, attendez-vous à ce que ça arrive quand même relativement rapidement. Ça va pas se faire dans 10 plombes. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. On me dit, il y a le vent en poupe là. Hein. Il y a le vent en poupe. Hein.
Et on me dit bien qu'il y aura quand même... C'est un lieu public, hein, où il y aura cette... peut-être même cette déclaration d'amour dans un lieu public. Solennel. Ok. Bon, cependant, attention, parce qu'au moment où il y aura ces retrouvailles, il va y avoir quand même des gens qui vont vous surveiller, qui vont vous espier. Donc ça, c'est pas cool, mais bon. Il y aura encore un choix à faire par rapport à ces médisances, et notamment concernant un enfant. Voilà. Et là, c'est sur le couple. Donc vous allez prendre cette décision concernant cet enfant, cette énergie fragile qui demande une attention particulière. Ça peut être une personne en difficulté, ça peut être un projet, voilà. Hein. Il y aura une décision qui va être faite en couple par rapport à cet individu, cette énergie. Ceci étant dit, il y aurait quand même de la surveillance. Il y aurait quelqu'un qui vous surveillera. On vous parle bien d'abondance sur le lien et sur votre relation. Voilà, ah oui, et vous avez vraiment l'abondance. Donc, je pense que même sur un point de vue financier, enfin, vous avez les deux cartes d'abondance qui sortent l'une après l'autre. Donc en gros, vous aurez l'abondance sur tous les plans. Donc ça c'est cool. Ça c'est pas négligeable. Et il y aura quand même une prise de sagesse, vraiment. Il y aura quelque chose qui va se faire de façon sage et vraiment construit parce que tous les deux vous êtes en alignement. Et je vous parle, mais vraiment, hein, j'insiste, hein, il y a quelque chose de très solennel parce qu'on me parle de contrat. Il y aura une institution, peut-être que c'est... là j'ai eu emménagement, est-ce que c'est... On me parle de documents hein, quand même. J'ai des documents. Hein. Il y aura un contrat, des documents, peut-être, je sais pas. On va aller voir après dans les autres jeux, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, bon ben voilà. Ouais. On vous parle bien de... Ce sera avec votre autre. Ouais, ce sera avec votre autre et en d'autres decks, vous avez le puits de l'espoir. Donc en gros, c'est quelque chose que quand même votre autre espère. Ok, des dans le dents, c'est très beau tout ça. C'est magnifique. Tout ceci, merci infiniment mes guides. Donc il y a de belles choses qui arrivent quand même. Hein. Hop. Alors, on va regarder avec notre chakra du cœur, parce que moi il y a des choses que j'ai envie de clarifier quand même. Alors. Donc votre autre est quand même... Alors attendez, je vais pas dire n'importe quoi parce que là on me dit attends. Ok. Donc en fait votre autre, aujourd'hui, il n'écoute plus les énergies autour de lui. Mais... il n'est pas encore très clair concernant véritablement ses désirs. Alors attendez, je vais juste recouvrir concernant le poids de la famille, s'il vous plaît. Ok, donc on me parle bien dans l'emménagement. Donc il y a encore quelque chose qui bloque hein, du côté de votre concernant la famille. Mais il va prendre, voilà, on me dit il va quand même se libérer, d'accord. On me dit c'est même quasiment sur la fin. Mais on me parle d'un déménagement, c'est bizarre. Attendez, je vais essayer de voir. Est-ce que je peux recouvrir de la famille? Vous allez vous rencontrer et vous allez parler de ça. Ouais. Parce qu'on me dit que sur là, il y a une rupture. Je pense que votre autre est en rupture avec sa famille et du coup son lieu d'habitation, comme vous le voyez là. Écoutez, je vais la mettre là parce que je ne sais pas pourquoi on me dit mets-la là parce qu'il y a des choses à voir par rapport à ça. Donc effectivement, il y a une rupture concernant le poids de la famille. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur la situation de leur autre actuelle, s'il vous plaît, mes guides.
le mérite. Donc là, on me dit bien qu'il y a une personne encore qui graffite autour de votre autre et qui lui ment. Et j'aimerais bien savoir où ils en sont là. Votre autre, il s'est séparé, hein, c'est pas possible. Moi, je vois quelqu'un qui s'est séparé. Hein. Ou qui est en train de se séparer, hein, clairement. Ou qui est en divorce. Attendez, je vais voir. Non, mais c'est ça, il est séparé, votre autre. Votre autre a entamé des démarches administratives de séparation. Hein. Il n'est plus avec l'énergie tierce. Vous voyez, c'est comme ça. Est-ce que je peux... Ouais, parce qu'il y a eu des mensonges. Donc c'est l'énergie qu'on a vue tout à l'heure, qui vous surveillait. Qui est cette énergie, s'il vous plaît, mon guide? Qui est cette énergie, s'il vous plaît? C'est une énergie très sombre. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans les médisances, qui est quelqu'un qui est... Oui, d'accord. Et votre autre, il est en train de faire vraiment des choix par rapport à elle. Parce que... Alors, il est en rupture. Alors, c'est quelqu'un avec... Pour moi, c'est son conjoint ou sa conjointe avec qui il est. Mais ils sont séparés. Ou ils sont en train de se séparer concrètement. Et... mais on me dit que ça se passe pas bien. C'est quelque chose qui est... on parle de lutte. Où ça on est? C'est quoi avec cette énergie? Il y a la fin des concrétisations de projets entre eux. Donc on est vraiment là-dessus. C'est quelqu'un qui choisit beaucoup de choses vis-à-vis d'elle. Parce qu'il y a beaucoup de blocages karmiques entre eux. Il va vous en informer. Ou vous allez avoir un message qui... Enfin, ouais. Vous allez avoir un message qui va vous dire, même si vous ne le dites pas directement, vous allez le savoir. Ouais. Mais oui, on est avec cette énergie tierce. Oui, avec cette énergie tierce. Ouais, là, c'est la crise. Hein. Là, c'est vraiment la crise. Hein. Là, il y a vraiment... Il essaye de faire preuve de sagesse vis-à-vis d'elle. Mais concrètement, c'est une personne qui empêche la guérison du lien. Parce que, bon, bien sûr, quand ils ont ils ont des liens avec ces énergies tierces. Donc, le but, normalement, c'est de transformer ce lien négatif en quelque chose de plutôt positif. Mais cette énergie tierce l'empêche. Et, ouais, et on me parle bien de fin. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en rupture, qui est en divorce ou qui est en train de divorcer. Bon, il a quand même beaucoup de protection parce qu'il en a besoin. Il a besoin de cette protection, mais ouais, notamment sur le plan financier. Est-ce que je peux avoir d'autres informations? Bon, il va avoir la chance de son côté malgré tout, donc ça c'est bien. C'est rassurant. Ouais, pour avoir le vent en poupe, pour me dire, ça c'est bien. Ouais, mais ça va demander vraiment de la lutte. Hein. J'ai le mot la lutte depuis tout à l'heure. Ouais. Votre autre, il a... Ouais, et c'est pour ça qu'il y a aussi il y a un divorce. Il y a des partages de biens, il y a des... il va y avoir des institutions, donc peut-être passer devant un tribunal ou quelque chose comme ça. Et on me dit que là, alors normalement c'est de l'ombre à la lumière, elle est tombée comme ça. Donc là, c'est de la lumière vers l'ombre. Donc votre autre est en train d'arriver dans une situation où ça va être un petit peu compliqué pour lui. Donc on va voir si vraiment il va revenir vers vous ou au contraire il va essayer de vous mettre sur le... Voilà, un peu vous préserver de ça parce que franchement les énergies, je vais pas vous mentir, elles sont... Je sais pas quel est cet individu, mais très sincèrement, j'ai jamais eu des cartes avec autant de... Enfin,
toutes les plus mauvaises cartes sont tombées sur la personne. Donc, je sais pas, mais on me parle de mensonge, on me parle de manipulation. Je sais pas qui est cet individu, mais si vous pouvez vous éloigner d'elle, je vous cache pas que ce serait une très bonne chose pour vous. Parce que ça va être compliqué. Alors, que va-t-il se passer entre les féminines et leur autre? Bon, d'accord, bon, c'est une personne brune, bon, ça on s'en fout parce que voilà. Ah, alors vous allez entretenir quand même une relation avec votre hôte, mais elle sera secrète. Dans un premier temps. Ne vous inquiétez pas, la vie va vous faire le cadeau de vous retrouver, d'accord? On me dit que, alors, vous êtes actuellement en rupture avec votre autre, mais qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, ok? Et ça, vous devez un peu le sentir. En tout cas, on me dit que vous avez des signes annonciateurs de cela, d'accord? Bon, alors, je vais demander, parce que ça m'énerve. Voilà, donc. Donc en fait, on me parle d'un enfant, d'accord? Oh, merci mes guides. Donc il va y avoir un enfant, ok. Alors je pense pas que ce soit... Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que je vais avoir d'autres informations concernant... Ok, bon, d'accord. Ouais. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Donc, il y a un enfant entre vous, ok? Qui est une source pas d'angoisse. Hein. Alors là, j'en ai sorti beaucoup, mais voilà. C'est un enfant qui demande une attention très particulière. Ou en tout cas, vous savez, un enfant, une personne fragile, un projet naissant, bref. Avec qui votre autre a quand même un attachement profond, d'accord? Voilà, surtout si c'est son enfant, concrètement. Et qui fait des recherches. Des recherches, alors on me parle de garde, on me parle de choses comme ça, concernant cet enfant. Il va y avoir des discussions, des réunions. Alors avec vous, oui, il va y avoir des réunions avec vous par rapport à cet enfant, mais pas que. On me dit bien que c'est quand même pour votre hôte sa source d'abondance. C'est ce qu'il souhaitait. Il souhaitait cet enfant, donc il l'a eu. C'est pas un accident ou autre, parce que j'ai eu des demandes par rapport à ça. Absolument pas. Ceci étant dit, aujourd'hui, ça le pousse quand même d'être dans une forme d'égarement concernant cet enfant, ce projet, voilà, cette personne fragile. Il va y avoir une institution, donc je vous parle bien de garde. Voilà. Savoir un peu comment ça va se passer. Il va devoir faire un choix concernant cette, je pense, garde. Et ça, en fait, c'est... Il y a beaucoup de... Pour le coup, il se sent très pauvre par rapport à ça parce que il n'arrive pas à se positionner. Bon, on lui dit qu'il va y avoir une renaissance par rapport à cet enfant. Et qu'effectivement, il y a des documents qui vont être signés par rapport à cet enfant. Et qu'il va avoir quand même la chance de son côté. Et c'est bien avec l'énergie tierce. Ok? Donc, vous, j'ai pas l'impression que vous allez être là, mais il y a un travail pour vous aussi, parce que c'est, voilà. C'est-à-dire que vous prenez le package. Et moi, j'ai la sensation qu'il y a des féminines, ouais, qui sont pas forcément encore dans cette, voilà, qui pensent faire beaucoup de concessions, ouais, c'est ça qu'on me dit. Beaucoup de concessions parce qu'il y a un risque que la garde soit totale pour votre autre. Et que vous n'êtes peut-être pas prête à vous engager avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Et que vous devez élever, potentiellement. C'est aussi ça que vous devez travailler. Ouais. Ouais.
ouais. Je vais envie de demander pour vous la peur de l'enfant parce que je sens qu'il y a des féminines. On me dit il y a un besoin de clarification. Alors, quelle est la peur en lien avec l'enfant, s'il vous plaît, mes guides, pour les féminines, ou le projet, hein, peu importe, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Vous avez peur, clairement, que ce soit votre autre ou vous, finalement, c'est de la douleur émotionnelle que ça peut engendrer. C'est-à-dire que vous, il y aurait peut-être une peur du rejet et de l'humiliation et de, voilà, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir votre place, de ne pas, voilà. Et à l'inverse, votre autre aurait peur, lui, de ne pas avoir la garde, qui a un rejet de son enfant, qui est... Voilà. Donc, ouais, c'est ce projet, enfin, ce truc... Enfin, pardon, mais c'est un projet, mais voilà, ça peut être aussi un enfant, ça peut être une question assez lourde et qui vaut sa pesanteur, on me dit. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? Et vous, ça pèse lourd dans la balance pour vous. Hein. C'est quelque chose qui pèse très lourd. S'il va mettre beaucoup de priorité sur l'enfant, ce qui est normal. Ouais. Alors, il va y avoir beaucoup de déplacements. Peut-être que vous allez vous voir dans des... Je sais pas, on me dit peut-être que vous allez vous voir dans des lieux un peu secrets, que... Ouais, ça va être un peu compliqué pour vous aussi quand même. Notamment par rapport à cet enfant. Ouais. Parce que même si votre hôte se sépare, il y a quand même un schéma de répétition hein, qui va se remettre en route. C'est ça. C'est cette relation secrète en fait. C'est que avant c'était l'énergie tierce, mais maintenant c'est le petit. Ou la petite. Ou les petits. Ou les petites. Ou les personnes en difficulté quoi. Donc en fait avant c'était l'énergie tierce féminine ou masculine opposée et maintenant c'est les enfants ou le projet naissant ou voilà. Bon, on me dit que quand même il y aura une concrétisation de projet à terme, mais pourquoi il y a cette répétition de schéma en fait, s'il vous plaît mes guides? Parce qu'il y a des attentes différentes, c'est ce que je vous disais. C'est vous, cet enfant ou quoi, c'est pas que vous le voulez pas, ou c'est pas que vous voulez pas que cet enfant fait partie de votre vie, mais il y a une forme de contrainte. J'entends, il y a des féminines qui voient cet enfant comme une contrainte. On me parle bien quand même d'une vie commune. Hein. Je pense que vous allez... laissez-vous le temps en fait, on me dit. Laissez-vous le temps peut-être de guérir ça, d'accueillir... on me dit, il y a des féminines qui sont pas prêtes. Il y a des féminines qui sont pas prêtes du tout. Alors j'ai envie de prendre l'archange Raphaël pour les féminines. Alors, on vous dit d'être positif. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer la situation. Ouais. À l'aide, de l'aide à la maison. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de m'aider et de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec la famille. Là c'est marrant parce que je vois la santé. Peut-être que voilà, il y a des freins parce que vous êtes un peu fatigué ou que vous êtes un peu malade ou même que vous avez des attentes particulières, mais ça c'est lié à vos peurs. Donc demandez de l'aide, soyez positif, demandez de l'aide et vous libérez, et vous libérerez du stress. C'est exactement ça. Moi je vois vraiment un problème en lien avec le stress. Et on vous dit, non mais c'est fou, je viens d'ouvrir le truc là. On me dit un miracle est tout prêt. Cher Dieu et archange Raphaël, merci
pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, vous direz la personne, de retrouver la santé. Ou en tout cas de retrouver l'équilibre. Il y a un besoin d'adaptation de votre côté. Il y a une forme de rigidité. Donc essayez d'être plus dans cette... et j'accarde des enfants. Mais vraiment, faites un travail de libération là-dessus. Parce que là, je viens de ranger le paquet et il n'y a que cette carte qui est tombée. Donc, cher Archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Je pense que vous avez un travail à faire concernant les enfants. Peut-être que cet enfant, il est fragile, il a quelque chose de particulier. Et peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être qu'il attend simplement de manière... Peut-être que vous allez l'aider à se sentir mieux, à le soutenir d'une façon ou d'une autre par votre spiritualité, par vos dons profonds. Voyez ça comme une opportunité, en fait. Voyez ça comme une opportunité de pouvoir avoir ces enfants ou cet enfant ou cette personne peut-être fragile autour de vous. Voyez ça comme une opportunité plutôt que comme quelque chose de contraignant et de fastidieux, parce que du coup ça ralentit ça ralentit le lien. Et de toute manière, vous allez tôt ou tard finir par être ensemble. Donc cet enfant, vous le verrez, ou ce projet, vous le verrez tôt ou tard. Donc il n'y a pas de... Voilà. Et du coup, ça éloignerait en fait cette personne qui perturbe votre lien. Elle aura plus d'emprise. Parce qu'aujourd'hui, elle a de l'emprise parce que vous êtes insécure par rapport à la notion d'enfant. Ou de cette personne fragile. Votre autre, il le sent en fait comment... Il le sent de façon inconsciente et du coup, ça l'aide pas non plus à avancer en fait. Et c'est de ça qu'elle se nourrit. Donc essayez, que ce soit un projet, un enfant, un être fragile, peu importe, soyez prêts. On me dit il faut encore ouvrir le cœur, la chère féminine. Encore, je sais c'est difficile, hein, mais il faut, hein, vraiment c'est important parce que de toute façon, tôt ou tard, vous allez être confronté à lui. Hein. Ouais, de toute manière. On me dit que vous allez le revoir par le biais du travail. Voilà. Bon, on me dit que quand même vous avez le libre arbitre et qu'il y a des communications qui arrivent, mais je pense que ça pourrait vraiment vous aider d'aller dans ce cheminement de guérison. Faites un travail de pardon concernant les enfants. Peut-être que vous avez un problème, je ne sais pas si vous voyez, si vous êtes adepte des vies antérieures, mais il y a des fois des blocages. Donc ça vaut le coup d'aller voir si jamais vous le souhaitez, bien évidemment. Ok, je vous fais un petit crush, voir où il en est. Allez, s'il vous plaît, m'aider. Qu'avez-vous à me dire? Il y a quelqu'un qui va prendre le risque de revenir vers vous. Enfin, il y a quelqu'un. C'est votre... Pourquoi je dis ça, moi? N'importe quoi. Oui, il y a votre qui va prendre le risque de venir vers vous et d'envisager réellement un futur avec vous. Bon, pour le moment, il est quand même sur le moment présent parce que ça a l'air d'être lourd de son côté. Ok, il y a une vraie attirance, une attirance profonde pour vous. Ceci étant dit, il a un vrai manque de confiance en lui. Alors, on me dit peut-être qu'il a des... comment ça s'appelle là? Des complexes. Mais bon, il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord. Il a très envie de vous voir. Et de vous parler. Il y a encore un petit peu d'immaturité de son côté. Mais bon, voilà. Il pense beaucoup à vous. Vous devez sûrement le ressentir d'ailleurs. Bon, on me parle bien d'un coup de foudre qui est toujours présent. Vous êtes toujours dans son cœur. On me parle qu'il a besoin quand même de réfléchir encore. C'est cette immaturité qu'il n'arrive pas à traiter. Ou, d'accord, merci mes guides. Non, ça peut être aussi par rapport à l'énergie immature. Donc c'est cet enfant ou cette personne en difficulté. Il a besoin de réfléchir par rapport à cette personne. Parce qu'il a manque de confiance en lui par rapport à ça.
par rapport à sa capacité d'envisager le futur pour le moment. Ok, vous lui manquez, il a envie de rapprochement. Voilà, il a une peur de s'engager. Alors, c'est pas la peur de s'engager avec vous, là. On me dit c'est la peur, c'est plus la peur de vous engager. Voilà, merci mes guides. C'est la peur de vous engager dans un futur avec cette énergie immature. Donc ça peut être cet enfant. Ça peut être cet enfant, vraiment. Ouais. Il a peur de vous engager dans une situation... Ouais, il a peur que vous vous lassiez en fait de cette situation et que ce soit... Parce qu'on me dit, il y a quand même cette énergie tierce hein, qui est toujours là et qui a tendance à jouer là-dessus. Chose à me dire, mec. Ouais. Et du coup, ça génère un manque de confiance qu'il a envers vous par rapport à cette énergie. Parce que vous n'êtes peut-être pas totalement sécure là-dedans. Par contre, c'est fini concernant la relation de fuis-moi, je te suis. Là, il n'y a plus de ça. Bon, il vous tient encore éloigné. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement... Il est trop attiré par vous d'un point de vue physique. Et il n'a pas envie... Enfin, là, il a besoin de prendre des vraies décisions. Et il n'a pas besoin de... Enfin, c'est pas que vous êtes un peu la tentation, vous voyez. C'est pas le moment, quoi. En train de me dire. Et il a besoin d'avoir les esprits clairs. L'esprit clair, pardon. Voilà, il est quand même dans l'hésitation parce qu'il est très attiré par vous, mais voilà, il sait que c'est pas le moment, donc voilà, il se prononce pas pour le moment. Voilà, il y a une forme de timidité, notamment par rapport à cet enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie... Moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'a pas envie de vous mettre ça sur les épaules. Il n'a pas envie de vous mettre ça sur les épaules. Bon, c'est très louable, hein, franchement, on va pas se mentir. Ouais, mais il vous aime d'amour. Clairement, on est dans l'amour, là. Ouais. En dos de deck, enfin dos de deck non mais elle s'est présentée, elle a glissé. J'ai voilà ce qui arrive vers vous. Donc c'est une vie en commun et du partage. On est vraiment beau. Hein. Là c'est un très très beau tirage. J'adore ça et vraiment infiniment merci mes guides parce que c'est vraiment c'est vraiment beau quoi. C'est vraiment de belles énergies. Là il y a juste encore un peu de patience à avoir, mais ça va se débloquer hein, vraiment. Moi je sens quelque chose de très beau hein, qui arrive. Allez s'il vous plaît mes guides, qu'allez-vous me dire? Voilà, il y a quelqu'un qui récupère sa puissance, son énergie, son équilibre. Bon, je vous parlais d'un rapport charnel, hein, on y est. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Ah ça, votre autre, il en a conscience, ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire, et il a besoin de vous retrouver, d'accord? Cette solitude lui pèse énormément. Aujourd'hui, vous êtes en arrêt. Mais voilà, il y a encore un peu de fragilité, mais on dit que ça va aller. Il garde beaucoup d'espoir concernant votre... voilà. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir avec des sérieuses... avec une proposition sérieuse, quoi, des vrais engagements, hein. Voilà, avec un nouveau départ. Mais je pense que là, il faut vraiment que vous travailliez sur l'énergie des enfants. Il a peur que vous l'ayez oublié. Il va y avoir des communications qui vont arriver, vraiment. Il y a un besoin de tendresse, que ce soit de votre côté comme du sien. Ouais. Il a envie de mettre fin vraiment à la séparation entre vous deux. Mais il va revenir avec prudence. Oui. Parce qu'il y a vraiment un coup de cœur. On me parle bien d'une rencontre. Mais il va y avoir vraiment des médisances. D'accord? Mais c'est pas grave. Le regain est là et il va y faire face. Ouais. Attention aux jalousies. Ouais. Attention aux jalousies. Et aux trahisons. Non pas de votre autre, hein, pas du tout, mais des énergies qui sont autour de vous. On me dit quand même, soyez secrète et discrète, on me parle bien d'une attirance.
Gardez peut-être toute cette relation. Ouais, on me parle bien d'un couple. Donc vous allez faire couple. Il va falloir être un peu discret, je pense, dans un premier temps, parce qu'il y a vraiment des énergies très sombres autour de vous. Ça, on me le montre bien. J'ai vraiment de la noirceur qui est là. Voilà quoi. On pourrait bien s'en passer, voyez-vous. Je pense. Hop, et un petit conseil pour vous, chère féminine. Et puis après, on est bon. Allez. Les énergies pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Un message de soutien pour les filles. Merci. Donc on vous dit que vous êtes bénis, que vous avez de l'estime, que vous devez vous estimer et que vous êtes digne. Ayez confiance en votre détermination. Écoutez votre cœur et uniquement votre cœur, pas vos peurs. Vous avez beaucoup de connaissances, énormément de connaissances. Donc fiez-vous à ce don de connaissances. Fiez-vous à lui. On vous dit que vous êtes bien responsable de votre vie, mais continuez dans ce cheminement. N'oubliez pas que vous êtes un être apprécié. Vous êtes résistante. Vous êtes guidée par votre intuition et faites-lui confiance. Vous êtes quelqu'un dans la capacité d'embrasser le changement. Et avoir un enfant ou un projet fragile ou un être fragile, ça demande une vraie responsabilité, mais vous êtes capable d'être dans ce changement. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, j'ai la carte du couple. Je vais la mettre là. Vraiment du couple, je pense que oui, vous êtes prête, mais vous avez encore quelques peurs, donc ayez confiance, hein, vraiment. Soyez vous aussi dans l'ascension par rapport à ça. Parce que ça va être une source d'apprentissage. Je sais pas pourquoi mes guides me disent de les prendre, alors je vous les donne. Hein. Oui. Voilà, vous êtes une rêveuse et continuez à rêver. C'est votre source d'inspiration. S'il vous plaît. Ok. Et là, il est important de révéler votre vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous ne la révélez pas totalement. Donc allez-y, révélez votre vérité. Vous ne risquez absolument rien. Alors, c'est un moment favorable pour des questions de cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. C'est exactement ça. Moi, je pense que vous avez encore quelques peurs, hein, et notamment par rapport à cette énergie un peu enfant, où voilà, vous avez compris. Hein. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour unis. Ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Et on sera bon. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celle et celui que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Ton amour est comme un rayon de soleil. Par un jour nuageux, ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. C'est ce que pense votre autre de vous. Ne crains pas les changements. Vous avez un blocage avec les changements, hein, chère féminine. Il faut travailler dessus. Hein. Tout se déroulera selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir beaucoup plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Remplis-toi de positivité et de légèreté. Et la dernière, une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde. En étant simplement toi-même, ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Voilà, ayez confiance en le divin, ayez confiance en Dieu, en la source, ayez confiance, libérez-vous et épousez le changement, chère féminine, parce que c'est ça la vie. La vie est bercée de changements continuels. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse tranquille car le tirage a été extrêmement long. J'en suis désolée. Mais voilà, il fallait. Donc écoutez, belle soirée ou belle journée à vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté!